Bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré à notre logiciel risques psychosociaux. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez en utilisant la fenêtre de chat qui se trouve en bas et à droite de l'écran. Durant ce webinaire, je vais alterner entre une présentation classique à base de diapositives et puis une démonstration en direct à l'écran. Alors, avant de commencer, l'agenda de notre webinaire. Je vais passer quelques instants à vous présenter Experton et sa gamme de produits. Ensuite, je ferai une courte démonstration du logiciel. J'enchaînerai avec la réponse aux questions qu'on nous pose le plus fréquemment. Et enfin, je répondrai aux questions que vous aurez laissées dans la fenêtre de chat. Je vous propose de démarrer tout de suite. Nous allons parler d'Experton et pour ce faire, je vais passer en plein écran. Parlons tout d'abord d'Experton. Notre société a été créée il y a presque 25 ans maintenant. Elle compte comme clients des grands comptes, des chambres de commerce, des PME, des TPE et nombre de consultants en sécurité, santé, sécurité du travail. Nous éditons le blog experton.fr qui est le premier blog français sur le document unique en termes de visites puisqu'il reçoit plus de 20 000 visites par mois. Nous avons commencé notre activité dans le document unique historiquement par un partenariat avec l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, ce qui nous avait permis de produire 3 logiciels. Tout d'abord EcoRisque, un prédiagnostic environnement, SecuRisque, un prédiagnostic sécurité, et enfin DUEVRP, qui était notre premier logiciel consacré au document unique au début des années 2000. Ce logiciel, ou ces logiciels, ont été remplacés successivement par MyAudit pour SecuRisque, Epigraph, qui est un outil d'aide à la gestion des EPI formation et habilitation, et enfin le remplacement de la gamme DUEVRP par DUEC, qui est la gamme actuelle. En 2015, cette gamme s'est étendue à ce que nous appelons la gamme iDiag, qui introduit les logiciels de diagnostic autour du document unique. Bien entendu, tous nos produits évoluent régulièrement grâce à nos utilisateurs au sein d'un club. Alors cette gamme de logiciels, elle tourne autour d'un outil qui s'appelle le centre de contrôle, qui anime un ensemble de logiciels, le document unique, le diagnostic des risques psychosociaux, le diagnostic des risques chimiques, et à venir bientôt un logiciel de gestion des accidents du travail et un outil de gestion des événements périodiques obligatoires, mais j'aurai l'occasion d'y revenir lors d'un webinaire spécifique. Voici un schéma de l'architecture générale de la gamme, un lanceur d'application, le centre de contrôle, un tableau de bord, un outil qui concentre toutes les actions de tous les logiciels. Et puis le logiciel document unique, DUEC, et les outils de diagnostic de la gamme iDiag, risques psychosociaux et analyse du risque chimique, analyse des agents chimiques dangereux. Alors le concept de cette gamme, c'est tout d'abord une prise en main simplifiée puisque tous les logiciels partagent la même interface, des gains de productivité puisque chaque diagnostic peut être affecté à un dossier existant et chaque logiciel peut lire tous les dossiers. C'est donc un environnement de travail intégré avec un centre de contrôle et un gestionnaire de dossiers commun. Je parlais d'une prise en main simplifiée, tous les logiciels partageant la même interface. Vous l'avez à l'écran là pour le document unique, c'est une interface inspirée classiquement de Windows avec des gros boutons colorés. Partager la même interface signifie que, à peu de choses près, on retrouve au même endroit des boutons qui ont à peu près la même fonction. C'est pourquoi vous voyez à l'écran, d'un côté le logiciel document unique et de l'autre l'interface du logiciel RPS et vous pouvez constater que les boutons et les fonctions sont quasiment identiques. Autre aspect du partage de la même interface, l'ergonomie générale. Vous pouvez personnaliser les logiciels, soit dans un mode appelé Dark Mode, comme sous Windows ou sous macOS, ou la version Light Mode avec un fond blanc. Pour terminer, un petit point sur la configuration minimum requise. Le logiciel tourne dans un environnement Windows 7, 8, 10,
ou bien sous macOS, avec notamment une machine virtuelle de type Parallels Desktop, ce qui vous donne la sensation que votre logiciel tourne sur Mac alors qu'en fait il s'exécute sous Windows sur Mac. Vous avez la valeur minimum de l'espace disque et la taille de l'écran. Il vous faut également une connexion Internet pour le téléchargement et la mise à jour. Et vous aurez besoin de la suite Microsoft Office pour pouvoir relire les rapports ou les diaporamas générés par le logiciel. Enfin, un dernier mot sur le service après-vente. Tous nos logiciels sont sous forme d'abonnement. Il y a plusieurs mises à jour annuelles, qu'elles soient mineures ou majeures, et le service après-vente est intégré à l'abonnement. Nous nous engageons à vous fournir une réponse sous 48 heures ouvrées, et il nous arrive même d'intervenir le week-end. Eh bien, je vous propose de passer maintenant directement en partage d'écran à la démonstration du logiciel. Alors vous découvrez la page d'accueil du logiciel RPS avec un bloc situé à gauche qui permet d'accéder au dossier et un bloc situé à droite qui permet d'exécuter des fonctions d'administration. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'ai fait dans d'autres webinaires consacrés notamment au logiciel DUEC. L'interface est strictement identique, tous les logiciels Experton partagent la même interface. Alors, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et de parler ensemble des questionnaires disponibles. Pour traiter des questionnaires disponibles, j'ai créé un dossier vide. Vous allez sur le bouton qui s'appelle Informations sur l'évaluation pour préciser à la fois le nombre de questionnaires à renseigner et le type de questionnaire. Alors, parlons tout d'abord du nombre de questionnaires à renseigner. Il se situe dans la zone supérieure sur la gauche. Voilà, je mets 10 questionnaires et je choisis le questionnaire qui sera utilisé pour cette enquête. La démarche proposée par le logiciel est basée sur l'exploitation des réponses à un questionnaire comportant des questions relatives à l'environnement de travail et aux facteurs contribuant à la maîtrise du stress et à la santé des travailleurs. Et le nombre de questions est fonction du type de questionnaire. Pour couvrir la majeure partie des situations de travail en entreprise, le logiciel propose plusieurs questionnaires d'enquête. Et la sélection du questionnaire à utiliser se fait dans cette fenêtre. Le critère principal pour choisir un questionnaire d'enquête n'est bien entendu pas le nombre de questions posées, mais plutôt la pertinence des thèmes et des indicateurs de restitution par rapport à l'organisation, la culture, les relations de travail, la situation de l'entité observée, etc. Le logiciel propose actuellement 3 questionnaires. Le premier, le questionnaire dit de Karasek, qui propose 26 questions et 3 indicateurs. Il est d'ailleurs décrit dans un guide édité par l'INRS. Le modèle de Karasek est aujourd'hui l'un des modèles les plus utilisés dans les recherches sur la santé au travail. Il a été soumis pour la première fois en France à un échantillon représentatif de la population salariée dans le cadre de l'enquête dite Sumer 2003. Il est particulièrement adapté aux entreprises de toute taille, à des structures de la fonction publique de petite ou moyenne taille. Le second questionnaire est le questionnaire dit DGAFP. Il comporte 87 questions et 13 indicateurs qui sont préconisés dans les recommandations du guide édité par la DGAFP, Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique, qui est un guide proposé dans le cadre d'un groupe de travail mis en place en 2011. Il fait en fait partie de la boîte à outils des employeurs publics. Il est particulièrement adapté aux 3 versants de la fonction publique. Si la structure est de petite en taille, on pourra se poser la question d'utiliser le questionnaire de l'INRS qui, lui, limité à 26 questions, reprend une bonne partie de l'enquête DGAFP. Enfin, le questionnaire INRS, au travers de 26 questions et 6 indicateurs qui font partie des 13 précédemment cités, est basé sur les recommandations du guide ED 6140 édité par l'INRS. Les questions intègrent certaines des approches du questionnaire DGAFP. Alors ce questionnaire est particulièrement adapté aux entreprises de taille moyenne ou à des structures de la fonction publique de petite taille. Voilà concernant le choix des questionnaires. Je vais maintenant utiliser un questionnaire pré-rempli afin d'avoir une démo un peu plus descriptive. Donc je choisis un dossier pré-rempli en utilisant d'ailleurs le questionnaire DGAFP. Alors, première étape, comme pour le document unique, définir des unités de travail ou des services
Nous verrons que cette découpe, bien entendu, est utile pour la cartographie des RPS, mais sera également utile lorsqu'il faudra après intégrer la synthèse de l'enquête RPS dans le document unique. Je passe pour le moment sur la manière de remplir des questionnaires. J'y reviendrai dans la seconde partie de cette vidéo. Il existe deux manières de remplir des questionnaires dans le logiciel, soit la saisie à partir d'un questionnaire papier, soit en ligne. Je vous ferai une démo plus descriptive un peu plus tard. Nous voici dans le centre de contrôle des questionnaires. Tout d'abord, en bas à gauche, un certain nombre de statistiques. Dans la partie supérieure, vous trouvez les questionnaires disponibles. Une ligne par questionnaire. Vous noterez les cases marquées indicateur de perception, indicateur synthétique. Dès qu'un questionnaire est terminé, le logiciel analyse le questionnaire et donne son évaluation en fonction des indicateurs du questionnaire. Il existe d'autres colonnes qui vont vous permettre d'aller un peu plus en détail dans le questionnaire. La colonne avec un petit i permet d'afficher les informations administratives liées au questionnaire, notamment le secteur d'activité, la fonction occupée, l'âge, l'ancienneté. Ces informations sont celles des questionnaires de l'enquête Sumer 2003. La colonne suivante permet d'afficher les réponses au questionnaire. Vous voyez ici que le questionnaire que je viens d'ouvrir ne comporte que 26 réponses sur les 87 de l'enquête des GAFP. Il n'est donc pas exploitable par le logiciel. Je reviendrai un peu plus en détail sur la saisie des réponses. Vous noterez que le questionnaire incomplet est marqué d'un petit i dans une case bleue. Les questionnaires exploitables sont marqués E d'un petit c pour complet dans une case grise. Enfin, vous pouvez afficher pour un questionnaire complet une fiche individuelle qui présente toute l'analyse du questionnaire ainsi que ses réponses. C'est un outil extrêmement précieux lorsque l'on veut rentrer un peu en détail des questionnaires lors de la constitution du plan d'action. Nous allons considérer que tous les questionnaires attendus pour votre enquête ont été récupérés et renseignés. Vous souhaitez maintenant disposer d'une cartographie générale des RPS pour l'entreprise. Pour cela, vous allez cliquer sur le bouton dit Analyse. La fenêtre de statistiques va s'afficher. Automatiquement, le moteur de calcul du logiciel a calculé le score des indicateurs de chaque questionnaire, calculé un questionnaire moyen avec ces indicateurs et analysé les réponses pour identifier les thèmes les plus critiques. La fenêtre de statistiques comporte un certain nombre d'onglets. Nous allons les détailler. Notez simplement que par défaut, l'analyse porte sur l'entreprise dans son ensemble. La liste déroulante située en haut et à droite de la fenêtre permet de choisir le niveau d'organisation sur lequel va porter l'analyse, l'entreprise, un service, une unité de travail. Le premier onglet donne une vue synthétique des indicateurs au niveau d'analyse choisi. Cette vue se base sur l'analyse du questionnaire moyen calculé par le logiciel. Vous avez deux informations disponibles. Pour chacun des indicateurs, le nombre de questionnaires dans chacun des tiers, vert, orange, rouge. Ensuite, le niveau et la couleur du score de l'indicateur dans le questionnaire moyen. Le second onglet donne la répartition des questionnaires sur une matrice latitude décisionnelle demande psychologique directement inspirée du modèle de Karasek. L'interprétation de cette matrice se fait de la manière suivante. Le croisement des deux caractéristiques, latitude décisionnelle et demande psychologique, permet de définir 4 types de situations de travail. La situation qui expose le plus au stress est celle qui combine à la fois une demande psychologique élevée et une autonomie, une latitude décisionnelle faible. Elle est appelée tension au travail. Dans notre cas, nous n'avons pas de questionnaire à cet endroit. Le quart inférieur droit de cette matrice est donc le plus risqué. Le troisième onglet donne la répartition des questionnaires sur un cube. Latitude, demande psychologique, soutien social, directement issu du modèle de Karasek. L'interprétation se fait de la manière suivante. L'analyse des deux caractéristiques, latitude et demande psychologique, est identique à celle de la matrice 2D précédente. La troisième dimension, soutien social, intervient comme un modulateur qui tempère ou accentue la tension au travail. Les personnes qui travaillent en situation de tension et qui ne peuvent pas ou peu compter sur leur entourage professionnel sont dans une situation encore plus potentiellement stressante. Le secteur inférieur droit du cube, latitude, demande, soutien, est le plus risqué. Il est équivalent au quart inférieur droit de la matrice précédente, mais associé à un soutien social faible. Le quatrième onglet donne la liste des questions du questionnaire moyen les plus contributives au risque de stress, c'est-à-dire les réponses en rouge.
L'interprétation se fait de la manière suivante. La liste des questions les plus contributives au risque de stress permet de pointer les sujets sensibles, c'est-à-dire ceux qui ont reçu une réponse critique dans la majeure partie des questionnaires. L'analyse de ces questions permettra d'ébaucher des pistes de réflexion organisationnelles, managériales, etc. L'onglet suivant donne la liste des 20% de questions ayant contribué pour 80% du niveau de chaque indicateur en application de la fameuse loi de Pareto. L'interprétation se fait de la manière suivante. La liste des questions ayant contribué au niveau de chaque indicateur facilite la compréhension du niveau de chaque indicateur. Et l'analyse des questions Pareto, associée à celle des questions critiques, permet également d'ébaucher des pistes de réflexion organisationnelles et managériales. Le 6e onglet permet de faire le point sur l'avancée de l'enquête au travers de la progression dans le temps du nombre de questionnaires renseignés. Il est possible de copier le graphique ou le tableau de droite pour informer la direction du déroulé de l'enquête. Enfin, le dernier onglet dresse la liste des questionnaires disponibles. Cela vous permet, si vous avez détecté un questionnaire dans une des matrices par exemple, de retourner directement voir sa fiche individuelle pour mieux comprendre son positionnement. Par défaut, l'analyse porte sur l'entreprise dans son ensemble. La liste déroulante située en haut et à droite de la fenêtre permet de choisir le niveau d'organisation sur lequel va porter l'analyse, entreprise, service, unité de travail. En choisissant un niveau d'organisation, le système recalcule automatiquement la cartographie des RPS. Grâce à ce niveau de détail, vous pouvez analyser vraiment très finement le niveau global de RPS et où elle se décline dans l'organisation. Les questionnaires ont été renseignés, l'enquête est terminée, vous avez analysé les RPS, leur niveau, leur origine. Grâce à la fenêtre d'analyse, il est maintenant temps d'imprimer votre rapport. Plusieurs rapports sont disponibles. Le rapport complet, qui contient des informations sur la démarche et la méthodologie utilisée, les statistiques et l'inventaire des RPS par unité de travail. Le plan d'action, qui contient une liste de pistes de réflexion préconisées pour faire face aux RPS. Les fiches individuelles, par ce biais vous éditez un ou plusieurs questionnaires d'enquête avec leur analyse. Et enfin l'édition du questionnaire moyen au niveau d'organisation choisie, entreprise, service ou unité de travail. Je vais lancer l'édition du questionnaire complet. Voilà, il se calcule. Je vais réduire la fenêtre. Voilà, regardons ensemble le contenu type d'un rapport complet. Alors, tout d'abord, un certain nombre de points de repère sur le contexte des RPS. Des définitions, certaines pour une bonne part issues de l'INRS. Plus loin, les enjeux liés au RPS et le cadre réglementaire de la démarche. Second chapitre, la méthodologie utilisée. Vous aurez là un certain nombre de détails sur la manière dont nous abordons les RPS, le questionnaire d'enquête, puis, pour chacun des indicateurs, une explication et la manière dont ils s'interprètent. Je vais passer rapidement parce que nous sommes dans le questionnaire déjà FP2 avec 13 indicateurs. Dernière partie, le résultat de l'analyse RPS pour l'entreprise. Et vous allez retrouver à cet endroit le contenu des onglets de la fenêtre statistique. Donc la synthèse des indicateurs, ensuite les réponses les plus contributives au risque de stress. Nous allons ensuite retrouver les questions Pareto et enfin la matrice 2D et le cube 3D du questionnaire Karasek. L'analyse a été faite au niveau de l'entreprise. Maintenant, nous allons descendre au niveau de chaque unité de travail et vous allez retrouver la même analyse pour chacune des unités de travail. Voyons maintenant comment jeter les premières bases d'un plan d'action RPS. Le logiciel utilise la même logique que pour le document unique, c'est-à-dire que nous allons déclarer des risques associés aux unités de travail
et nous allons associer des actions à ces risques. C'est d'ailleurs ce processus qui nous permettra de prendre certains de ces risques pour les faire ressortir dans le document unique. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton Document unique. Je vais réduire la fenêtre et je vais prendre une unité de travail sans risque préalable, livraison. Comment pouvons-nous passer des indicateurs du questionnaire à des risques? Alors pour vous aider, le logiciel affiche dans la partie inférieure de l'écran le résultat de l'enquête RPS sur chacun des indicateurs. Si nous naviguons un peu vers le bas de cette fenêtre, vous allez voir que le cas de dépression est en rouge, c'est-à-dire il y a fondamentalement un vrai risque RPS. En cliquant, le logiciel transforme ce risque, cet indicateur RPS, en un risque avec des situations d'exposition, des moyens de prévention et des pistes d'amélioration qui sont des recommandations issues des travaux de l'INRS. Vous pouvez ainsi personnaliser le risque. Vous noterez que la case « Ce risque ne figurera pas dans le document unique » n'est pas cochée. Cela signifie que le risque reste que propre à l'enquête pour développer un plan d'action. Si nous voulions faire figurer un risque synthétique dans le document unique, nous aurions coché la case. Vous voyez que le risque apparaît maintenant dans la ligne du tableau supérieur. Pour le côté, même raisonnement que pour le document unique, on utilise le système de fréquence-gravité. Je passe rapidement, je vous invite à vous reporter au webinaire sur le logiciel document unique pour comprendre la logique de classement. Terminons par le plan d'action RPS. Un plan d'action RPS est par définition adapté à la fois à l'importance des risques détectés et puis à l'environnement de l'entreprise, sa culture, son organisation. Donc ce plan d'action ne peut être imaginé accompagné que par des professionnels au fait des problématiques RPS, après accord de la direction. Toutefois, le logiciel permet de dresser l'équivalent d'un plan d'action prévisionnel en listant des pistes de travail potentiellement applicables aux situations observées. Pour cela, le logiciel fournit un catalogue de pistes de travail pertinentes issues des recommandations de l'INRS pour faire face aux risques détectés. En fait, ces pistes permettent de nourrir la réflexion, elles ne se substituent pas à un véritable plan d'action personnalisé. Il suffit de cliquer sur la fenêtre de plan d'action, je vais réduire la fenêtre, voilà. Nous allons retrouver notre risque de dépression, aucune action ne lui est associée, je clique sur le petit plus, je vais dans détail de l'action et là je choisis en fonction des pistes d'amélioration possibles issues des recommandations de l'INRS, une action de formation. Je me nomme comme responsable et je décide que cette action est à priorité moyenne. L'onglet plus d'infos me permet de préciser la date de début, la date de fin, la durée et puis éventuellement de préciser des sous-étapes à cette action. Vous voyez que l'action apparaît dans le tableau. Si je clique sur la petite colonne fiche, j'édite directement une fiche qui peut être envoyée au responsable de l'action et qui récapitule son contenu et ses étapes. Cette action a été intégrée dans le plan d'action. À titre illustratif, si je retourne dans la fenêtre de rapport et que je choisis l'onglet plan d'action et que j'édite ce plan d'action, alors, je vais réduire la fenêtre, voilà. Vous noterez que l'action former les personnes est bien présente sur la troisième ligne du programme d'action préventive. Voilà, nous venons de balayer ensemble les principales fonctions du logiciel RPS. Il me reste un sujet à traiter qui est la manière d'obtenir les questionnaires, soit en version papier, soit en version en ligne. Première méthode, la méthode dite des questionnaires papier. Le logiciel vous permet, en cliquant sur le bouton Organisation et moyens, d'afficher une lettre d'accompagnement ou un questionnaire vierge. Vous l'avez à l'écran. Ce questionnaire comprend la liste des informations administratives ainsi que les questions et les cases à cocher. Vous allez
faire parvenir, d'une manière ou d'une autre, le questionnaire aux salariés. À ce titre, le logiciel propose d'ailleurs, voilà, on va l'éditer, un courrier à l'attention de tous les salariés pour leur expliquer la démarche. Vous allez donc faire parvenir aux collaborateurs de l'entreprise le questionnaire. Au bout d'un certain temps, les questionnaires vont revenir vers vous. Il sera alors temps de les saisir manuellement dans le logiciel. Vous disposez des retours de questionnaires. Pour les saisir, allez dans le centre de contrôle des questionnaires, choisissez une unité de travail et cliquez sur le bouton « Ajouter un questionnaire ». Dans la première fenêtre, vous allez saisir les informations dites administratives du questionnaire. Le nom de la personne, celui-ci est facultatif, le logiciel accepte les questionnaires anonymes, un identifiant unique, puis un ensemble d'informations statistiques. Nous ne les avons pas inventées, ce sont celles de l'enquête Sumer 2003. Voilà, je renseigne la fonction, la position, je valide. La première information que nous voyons dans la colonne réponse, c'est le nombre de réponses actuelles, 0, nous n'avons encore rien saisi. L'état est donc incomplet, il est indiqué par le petit i sur fond bleu. Si nous cliquons sur la colonne réponse, nous faisons apparaître le questionnaire vierge. Je vais maintenant utiliser le questionnaire papier et saisir les réponses telles que le collaborateur les a lui-même choisies. Cette opération ne présente pas de difficulté particulière, hormis d'être attentif à ce que l'on tape, pour être bien sûr de transcrire les bonnes réponses. Je valide. Le questionnaire est saisi. Et vous voyez que le moteur de calcul a immédiatement traité le questionnaire et nous avons directement le résultat en termes d'indicateurs. Si vous souhaitez analyser en détail le questionnaire, vous cliquez sur la colonne fiche et vous avez automatiquement l'analyse du questionnaire qui s'affiche. Vous voyez ici les indicateurs et un peu plus bas, nous aurons les réponses contributives, les Pareto, ainsi que les réponses au questionnaire. Nous venons de voir que l'opération de saisie d'un questionnaire ne présente pas de difficulté particulière. Il faut compter entre 3 et 5 minutes en fonction du nombre de questions. Évidemment, plus vous serez attentif à ce que vous saisirez, plus la durée de saisie elle-même sera longue. Cette méthode est très facilement applicable lorsqu'on dispose de peu de questionnaires. Mais lorsque le nombre de questionnaires à traiter dépasse la centaine, voire plusieurs centaines, cette méthode trouve ses limites. Il faut alors basculer sur le système dit des questionnaires en ligne que nous allons voir tout de suite. La saisie des questionnaires en ligne se fait sur le site internet d'Experton, risquepsychosociaux.online. Pour informer des caractéristiques de connexion, vous utiliserez la lettre d'accompagnement pour les collaborateurs. Le paragraphe 2 qui devrait s'afficher maintenant, voilà, donne les informations pour se connecter, à savoir l'adresse, le nom du projet et le mot de passe. Je vais vous montrer comment se passe la saisie en ligne. Pour cela, je vais accéder au site directement à l'intérieur du logiciel. L'interface bleue est réservée aux responsables de projet. L'utilisateur, lui, cliquera directement sur le bouton « Remplir un questionnaire ». Je vais maintenant me comporter comme utilisateur normal. Je suis sur l'interface verte utilisateur, je tape le nom du projet et je tape son mot de passe. Je clique sur le bouton « Aller au questionnaire ». Voilà, je suis sur le système en ligne. Je vais maintenant remplir de manière facultative mon nom, le service auquel j'appartiens. Les deux champs suivants sont réservés à Experton, le numéro de questionnaire unique et la date d'enquête. Ensuite, on va trouver les informations administratives que vous aviez vues tout à l'heure lors de la saisie papier. Le secteur d'activité, le sexe, l'âge, la fonction, la position professionnelle. Et si je continue, l'ancienneté et le statut de l'emploi. Juste en dessous,
se trouve le questionnaire en ligne. On y retrouve un peu le même principe que tout à l'heure. Je vais répondre en faisant des zigzags avec les réponses pour que nous retrouvions facilement tout à l'heure notre questionnaire. Voilà, je continue. Hop, hop. Voilà, je réponds aux dernières questions. Voilà, j'ai pris un questionnaire à 26 questions pour que ce soit plus rapide. Et je clique la dernière question. Une fois mon questionnaire terminé, je clique sur le bouton Envoyer vos réponses. Et voilà, le questionnaire est parti et il va arriver bientôt chez le responsable de projet. Quelques minutes après la saisie en ligne, un mail arrive dans la boîte aux lettres du responsable de projet, du responsable d'enquête. Ce mail, que je vais afficher dans quelques instants à l'écran, voilà, contient en fait les informations liées au questionnaire. Et vous voyez que la dernière ligne, elle est en anglais, Download Answers File, ça veut dire télécharger le fichier contenant les réponses. Donc, l'enquête qui a été faite en ligne, le questionnaire qui a été fait en ligne, va revenir directement sur mon bureau. Alors, je vais raccourcir la fenêtre, voilà, Download Here, je vais télécharger le fichier lié sous, voilà, on va le mettre sur le bureau. Ne soyez pas surpris, c'est une interface Macintosh, le séminaire a lieu sur une machine qui tourne à la fois macOS et Windows. Bien, je vais maintenant retourner dans le centre de contrôle des questionnaires pour récupérer ce fichier qui a été posé sur le bureau. Je vais dans mon unité de travail et cette fois je fais importer un questionnaire et je demande au système de lire le fichier qui est sur mon bureau. Voilà. L'import est automatique. On voit toutes les informations que j'ai saisies en ligne. Un second onglet est disponible qui me dit que le questionnaire a été importé sans erreur. Et automatiquement, le questionnaire est intégré. La petite flèche indique que c'est un questionnaire Internet et vous retrouvez bien les réponses en zigzag de tout à l'heure. Le moteur de calcul a directement calculé le questionnaire et vous pouvez tout de suite imprimer la fiche individuelle. Une fois tous les questionnaires importés, vous pouvez retourner dans la fenêtre d'analyse pour que le moteur de calcul puisse intégrer les nouveaux questionnaires. Voilà, nous venons de voir les deux méthodes pour saisir des questionnaires. La méthode manuelle, réservée à des enquêtes où il y a peu de questionnaires, on va dire quelques dizaines, et la méthode en ligne qui permet d'intégrer un plus grand nombre de questionnaires, une centaine, voire plusieurs centaines. Une fois que les questionnaires sont intégrés, on revient, j'allais dire, dans le process classique normal, analyse, réflexion, risque, plan d'action. Bien, cette démonstration étant terminée, quelques réponses aux questions les plus fréquentes que l'on nous pose. Première question, j'ai mes propres outils, est-ce que l'utilisation de votre logiciel va me perturber ? Eh bien, il y a deux réponses à cette question. La première, c'est que nos outils évoluent régulièrement avec les remarques de nos clients. Il s'agit vraiment d'outils pour des professionnels, donc ce sont des outils qui s'adaptent à votre manière de faire. Dans le cas particulier des risques psychosociaux, nous utilisons les questionnaires les plus largement utilisés. Le Carasec, le DGAFP, l'INRS, et donc qui ont fait leurs preuves. Donc vous ne devriez pas être dépaysé, seule l'utilisation du logiciel, qui est en fait un outil d'optimisation de votre temps, fera la différence pour vous. Deuxième question, est-ce que je suis limité en nombre de diagnostics ou de questionnaires par client ? Dans les deux cas, la réponse est non. Vous pouvez gérer un nombre de dossiers illimité et pour chaque dossier, un nombre de campagnes de diagnostic illimité avec un nombre de questionnaires illimité. Troisième question, est-ce que votre logiciel va me faire gagner du temps et si oui, comment ? Alors, le logiciel vous fera globalement gagner du temps parce qu'il est une forme de stylo électronique. Mais pour être tout à fait précis, il vous permet de travailler globalement sous deux modes. Soit vous travaillez en mode questionnaire papier. La saisie des réponses au questionnaire papier est rapide, mais c'est surtout l'analyse de ces données qui est extrêmement rapide. Imaginez à la main,
le temps que vous devriez mettre pour un résultat sans doute moins complet. Deuxième mode, le mode questionnaire en ligne. Imaginez une opération dans laquelle vous devez faire passer 500, 1000 questionnaires à des collaborateurs. Imaginez le temps que ça prendrait à la main. Il y a donc un service complémentaire qui permet de faire remplir le questionnaire en ligne par les collaborateurs concernés et qui permet après d'importer les résultats pour les traiter. Dans la partie édition, vous avez la génération automatique d'un rapport pour la direction et d'un PowerPoint synthétique de présentation pour vous faire gagner du temps lors des inévitables présentations, qu'elles soient à la direction ou aux collaborateurs. Question suivante, quelle garantie pour mon client? Bien écoutez, nos outils sont à usage de professionnels. Bien entendu, vous aurez visité l'entreprise, discuté avec les acteurs de l'entreprise. Ce n'est pas un logiciel automatique. Vous pouvez toujours influencer ses résultats. Il est à votre service. Les questionnaires utilisés sont les plus réputés, les plus utilisés en France. Par là même, le logiciel permet de minimiser les risques de mauvaise collecte d'informations. Comment puis-je personnaliser le logiciel et ses résultats à mes couleurs? Alors, il y a plusieurs réponses suivant que vous soyez une entreprise ou un consultant. Vous pouvez insérer votre logo dans le logiciel, vous pouvez modifier le rapport, vous pouvez insérer votre logo et des photos pour illustrer vos constats, vous pouvez ajouter vos propres documents dans le rapport. Vous avez ainsi la possibilité de personnaliser à la fois les résultats, les rapports et les diaporamas. Comment traitez-vous les RPS dans le document unique? Alors, en fait, nous travaillons à deux niveaux. D'un côté, le logiciel IDIAG RPS qui vous permet de faire un diagnostic précis des risques psychosociaux avec un plan d'action associé, qui peut être conséquent. Le résultat de cette analyse se transfère après dans le document unique, mais sous une forme beaucoup plus synthétique, qui est par exemple risque psychosocial dans l'unité de travail X, voire plan d'action détaillé. En d'autres termes, nous distinguons le niveau document unique qui permet de noter le risque psychosocial, de dire où il se situe et d'indiquer qu'il y a un plan d'action en cours, et puis le niveau détaillé, qui est le propre de ce logiciel, qui nous permet de faire un diagnostic détaillé et un plan d'action détaillé. Dernière question, comment puis-je intéresser le dirigeant à cette démarche? Les dirigeants vont souvent droit à l'essentiel. Il est important pour vous de lui présenter une synthèse parlante des risques, ce qui permettra de justifier votre intervention et de déclencher la suite des opérations qui est le plan d'action. La version complète papier est souvent considérée comme une garantie juridique, entre guillemets, car elle détaille beaucoup plus l'intervention, tout ce qui a été mis en place, la collecte des informations et les conclusions qui en ont été tirées.